bien de mettre les mitzvot en paquet. La Gemara en Psachim, Koufbet Amoudbet nous dit qu'il y avait une histoire où il y avait des personnes qui étaient assises lors d'un repas et vient l'entrée de Shabbat. D'un côté, il doit faire le Birkat Hamazon et il est bien de faire le Birkat Hamazon avec un verre de vin. Et d'un autre côté, il doit faire le Kiddush aussi avec un verre de vin. Alors la Gemara demande, ils n'ont qu'à faire aussi bien le Birkat Hamazon et le Kiddush avec le même verre de vin. La Gemara nous dit que non, il doit prendre un verre pour le Birkat Hamazon et un autre verre pour le Kiddush. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas les mitzvot chavilot. Nous ne faisons pas les mitzvot des paquets. On ne doit pas mettre des mitzvot en groupe. Les commentateurs expliquent quelle est la raison de ne pas faire les mitzvot en gros. Pourquoi pas ? Comme ça on en a fait beaucoup plus, pourquoi pas ? Puisque en fait, lorsqu'une personne fait les mitzvot comme ça en gros, ça a l'air à ses yeux que les mitzvot sont un fardeau. Il a envie de se débarrasser de ces mitzvot. Il est mieux qu'une personne fasse la mitzvah, prenne son temps de faire la mitzvah, une comme il faut, bien comme il faut, en qualité, et non pas en quantité. Comme une personne fait les mitzvot en quantité, ça a l'air qu'il veut faire plein de petits V par-ci par-là, et ça y est, j'ai fait ce que je devais faire, et je suis tranquille. Alors que nos sages nous indiquent que non. Il vaut mieux prendre une mitzvah, la faire bien comme il faut, ne pas s'amuser à les faire en gros. La mitzvah ainsi sera bien faite. Non seulement la mitzvah sera bien faite, en plus Dieu sera encore plus content et la personne lui-même sera impactée par cette qualité de la mitzvah. On raconte une fois que les gens ont pris les tefilines du Chafetz Chaim et les ont mis à la vérification pour voir quelle était la qualité des tefilines du Chafetz Chaim. Et lorsque le sofer en question a vu l'état des tefilines, a dit à la personne qui l'a amené à vérifier, les tefilines du Chafetz Chaim étaient juste cachères, pas plus que cela. Alors là, la personne lui a demandé, attends, je comprends pas, nous faisons des tefilines de fou, avec des embellissements de la mitzvah, encore plus. En gros, nous faisons des tefilines que même le Chafetz Chaim n'a pu faire. Nous avons des technologies qui nous permettent d'avoir des objets de mitzvot beaucoup plus grands qu'à l'époque. Comme nous voyons avec le lulav et le hétrog, presque tout le monde a son lulav et son hétrog à Sukkot. Alors que nous voyons, il y a des dizaines et des centaines d'années auparavant, les plus grands rabbanim devaient prendre un lulav et un hétrog pour toute la communauté, ils devaient se le passer. Ils galéraient pour faire les mitzvot. Et là, la personne lui a dit, je vais t'expliquer. À l'époque, les gens étaient de qualité. Donc, leurs mitzvot étaient de qualité. Alors que nous ne sommes pas comme ça. Nous voulons tout faire en quantité. La consommation de masse. Alors du coup, nous essayons de nous rattraper sur l'objet de la mitzvah qui doit être en qualité. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous travailler à faire mitzvot avec qualité. Vaut mieux une qui sera faite comme il faut et ne pas faire en quantité. Comme le Rambam dit qu'il suffit de faire une mitzvah comme il le faut, à 100% avec la bonne pensée, la bonne parole, les bons actes, et cela nous donnera le mérite de pouvoir entrer dans le monde futur. Une seule mitzvah qui doit être faite comme il le faut. Alors il est très difficile, mais nous pouvons essayer au moins d'en inspirer et de nous en rapprocher, et d'essayer de se concentrer pendant la mitzvah, d'essayer de savoir pourquoi nous faisons la mitzvah, et pour qui nous faisons la mitzvah. Et ainsi, il y aura une mitzvah très belle, beaucoup plus belle que des centaines de mitzvot faites de manière bâclée.